Chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche de Luc, nous lisons ce passage de l'Évangile qui nous relate l'histoire du banquet, du grand banquet. Le maître décide de faire un souper et d'inviter tout le monde. Mais voilà que différents invités vont trouver des excuses pour ne pas venir. Le maître, qui entend cela de ses serviteurs, est irrité. Mais il ne laisse pas tomber. Et il dit alors à tous ses serviteurs d'aller partout dans les rues pour faire transmettre une invitation à tout le monde, que ce soit ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont boiteux, ceux qui sont miséreux. Et les serviteurs vont les chercher et reviennent avec tout ce monde. Et ils disent, mais il y a encore de la place. Et ils vont inviter toutes ces personnes qui ont leurs propres difficultés. Voilà un bel enseignement. Nous sommes tous invités à ce banquet. Ce banquet, nous dit-on, est un souper. Cela veut dire le dernier repas de la journée. Et cela nous montre cette image du royaume éternel. Que le royaume éternel, nous sommes tous invités à ce royaume éternel. Mais alors, ne trouvons pas de fausses excuses pour ne pas venir et honorer cette invitation. Et vous voyez que malgré le fait qu'on soit malade, que l'on soit boiteux, que l'on soit misérable, nous sommes conviés à ce banquet. Et vous voyez, nous trouvons à chaque fois une fausse excuse pour ne pas nous mettre en chemin vers ce royaume éternel, vers ce banquet. Et en même temps, je me rappelle de ce passage de l'Évangile qui est mis en lumière pendant la Semaine Sainte de ces vierges folles et de ces vierges sages. Et à la fin, il y a cette remarque qui dit « Ô mon âme, veille donc, car finalement, je ne sais pas à l'heure où mon âme sera prise. » Et donc, nous avons à veiller, nous avons à garder en mémoire cette invitation. Et que malgré le fait que nous avons nos faiblesses, que nous avons nos difficultés, nous sommes invités, comme nous sommes. Et alors, cette joie inonde mon cœur, cette joie inonde mon âme. Et j'ai envie de commencer ce chemin pour aller vers le royaume éternel, pour aller vers ce repas nuptial et de jouir de cette union avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, cet évangile nous est offert justement peu de temps avant cette grande fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes invités finalement à nous-mêmes préparer
cette rencontre avec le Christ qui s'incarne, qui prend chair, en toute humilité, en toute patience, et surtout avec un si grand amour. Et alors préparons-nous justement à avoir cette rencontre avec le Christ. Préparons-nous par le jeûne, préparons-nous par les prières, préparons-nous en nous faisant beau de l'intérieur comme de l'extérieur pour vivre pleinement cette fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une belle fête et un bon dimanche.